Yeah, ambiance de feu sur la radio. Bienvenue à tous et à toutes après une journée de travail. On se retrouve pour un petit moment de détente, un bon programme que nous vous avons concocté. 18h, 20h désormais, mesdames et messieurs, c'est bien sûr le grand show. Et comme d'habitude, je suis en compagnie de Ricky. Ricky, il y a la casquette. La casquette est tombée quelque part là-bas. Oh là. Ricky, ça va la forme? Ouais, ça va très bien en forme pour bien sûr cette descente avec tous nos auditeurs. La radio, la radio comme tu l'entends. Le show comme tu l'entends également. Nous sommes là jusqu'à 20h. Exactement. Bon, apparemment, il y a eu un transfert parce que la casquette se retrouve sur la tête de du modérateur. Modérateur, ça va? shipper. Faut prendre ton tabouret. Ouais, viens moi aussi câlin. Comme Kale Biali. Ouais, t'es pâle. Salut tous les bras morts dans les Woyo, à pied, dans les Jassa, quels que soient vos endroits où vous vous trouvez. Soyez connectés en courrier avec vous. Et bien passé à Jaeux. Enjoyement total sur la radio. Ça sera ainsi tous les soirs chez vous à la maison, dans votre poste récepteur ou au bureau ou en Boigny au quartier, de 18h à 20h. C'est bien sûr le grand show, nouveau programme sur la radio. Et pour ce programme, nous avons avec nous Rachidad. La douceur. Oh là là, bonsoir à tous. Bonsoir. Une descente sans douceur n'est pas une descente vitaminée, jamais. Je le dis toujours. Et moi, je suis la petite douceur qui vient agrémenter votre descente du boulot. Ou que vous soyez, quelle que soit votre position, restez connectés. C'est de 18h à 20h sur la 107.7. C'est parti. Inspirante, fun, sans prise de tête, tranquille, super programme. Voilà, nous avons mis les pieds dans le plat, le décor est planté. C'est bien sûr à nous de jouer. Nous avons avec nous ce soir, là, voilà, Joe, juste après ce tout table musique et on se reprend tout à l'heure pour les nouvelles du pays. Alors la famille, vous êtes toujours sur Live Radio, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout chaud, les nouvelles sont très très bonnes par ici. On dirait pas trop, parce qu'il y a, comment il s'appelle, Décoté, qui crie son ras-le-bol face au changement des fournitures scolaires. Est-ce qu'il en est le modérateur? Oui. Il affirme, et je cite, voilà, en notre temps, quand tu es au CP2, que tu passes au CE1, ton petit frère pouvait prendre ton livre pour utiliser. Mais ce que je remarque, c'est que de nos jours, chaque année, on doit changer les livres. Et ce qui est grave, c'est que chaque éditeur fait son livre. Et c'est à l'inspection de dire qui doit prendre le livre de tel ou de tel. Bon, pour un enfant qui ne connaît pas le contenu des autres livres, il fait comment en composition de passage pour s'en sortir? Question. Grande question. Franchement, elle a dit que pour chaque composition, faut je dis rechercher où tu as été blessé. Voilà. Je dis pour chaque rentrée scolaire, faut changer le contenu. Du livre. Les contenus changent, c'est ce qui. Voilà, et puis les livres ne sont pas pareils. Chaque éditeur a son livre. Ouais. Ça veut dire que je me rappelle à une époque, surtout la nôtre. Non, ça va aller. Au fait, c'est l'émotion. Et l'émotion, en fait. Ça te fait mal qu'ils ont trop changé. Exactement. Voilà. Exactement. Je me rappelle, avec un seul livre, pouvait être utilisé par plusieurs générations. Oui. Mais maintenant, c'est pas pareil. Donc, écoutez, fâché. Tu mets ton nom, Guy Paco Soumia. L'année prochaine, on met Blanco dessus. Je vais mettre Eric Ba. À la suite. Blanco. L'autre prend, il met le modérateur et ainsi de suite. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Le programme change tout le temps. Le programme change tout le temps. Les livres au programme également changent chaque année. Du coup, c'est difficile qu'un livre passe de génération en génération. C'est peut-être pour cela qu'il crée son business ras-le-bol. apparemment là. Oui, il y a des choses ont changé. Par exemple, le livre des CP1 d'avant, Amidou court derrière son mouton. Aujourd'hui, ça a changé. C'est le mouton court derrière son Amidou. D'accord, merci le modérateur. On poursuit les nouvelles du pays et cette fois-ci avec Ricky. Avec Ricky, quoi, un album. Ouais, quand je dis disciple dans la ville. Disciple KS Bloom, ouais, c'est ça. Donc, le foutu, oui, son album est officiellement disponible, donc avec 14 chansons, parmi lesquelles on a pile foutu, chacun fait son bou. C'est bien. Avec de belles collaborations, on a une belle chanson où on retrouve Morija sur le titre, c'est Tcho. Et puis il y a également Hello avec le coro Onel Mala. Oui. Et puis cette chanson Wale Wale qu'il a fait avec le serviteur Pierre. Donc l'album est disponible, 14 titres. Il faut l'avoir sur vous. Wow. Et puis on peut les streamer également. Ouais, surtout plateforme téléchargement légal et tout. Vous allez là-dessus pour avoir l'album. Disciple dans la ville. Disciple dans la ville. Juste après un chantre.
On va parler. Bon, ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait, Doxy? Bon, elle est dans le monde, hein. Ouais, Elle est le monde mondial. Le monde. Elle se retrouve en Asie. Imagine. En Asie, carrément. Oui, elle est là-bas, elle est partie. Hein, Pour des affaires. Ouais, bon, après, elle est partie en visite, comme tu le sais. Elle fait le tour du monde. La news. Donc, elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, sur sa page Facebook, où on voyait autour d'elle ces fans asiatiques en train de... Tu vois, ils étaient éblouis par sa forme. Ses rondeurs. Ouais. Et tout, tu vois. Yeah. Et donc, c'était vraiment dans son élément. Ouais, les photos, cette fille, elle se dérangeait pas à faire des photos avec ces personnes-là et tout. Ici. Donc, elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et les internautes ivoiriens, ils étaient fiers. Elle a percé. Elle a déchiré, comme le dit à Abidjan. Elle a percé. Ouais. Elle se retrouve en Asie. Un continent qui est loin de la Côte d'Ivoire comme ça. Elle a tout fait. Elle a des gafous là-bas, comme tu dis. Et après, il faut dire aussi que Edoxy, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle se retrouve sur des pages en Amérique. Oui, en Amérique, aux États-Unis, partout, oui. C'est qu'on néglige ici, là. Elle est influenceuse, hein. Oui, elle se retrouve en Asie, mon cher. Et il faut noter aussi qu'elle a près de 6 millions d'abonnés sur sa page. Yeah. Voilà, elle a plus d'abonnés que presque tout le monde en Côte d'Ivoire ici. Hein. Bon, après, je vais te demander comment est-ce qu'elle parle avec eux. Comment est-ce qu'elle parlait avec eux pour lui dire, il a fait la photo? Elle va parler. Et aussi, il y a un chant en anglais. Oui, masse. Merci bien, frérot. Merci, Ricky, pour cette news. Pour tes news, voilà. Qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Pompier. Appelez les pompiers. Rachida, avec toi, on ira avec la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana au Bénin. J'aimerais qu'on applaudisse pour les éléphants de la Côte d'Ivoire qui ont remporté la 9e fois. Ils ont remporté la 9e fois la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana au Bénin. 9 fois dans Maracana. Oui. Et pour rappel, cette Coupe d'Afrique-là, la Maracane Grand Popo, est à sa 10e édition. Et cette année, les éléphants de Côte d'Ivoire ont été une fois encore sacrés champions d'Afrique de Maracana dans la catégorie senior en dominant leur pays hôte. Le Bénin, avec un service minimum de 1-0. Et de l'autre côté, il y a le Mali aussi, qui s'est fait remarquer à cette Coupe d'Afrique en se sacrant champion dans la catégorie des super seniors, où ils se sont imposés devant la Côte d'Ivoire sur un score de 4-2. Ça s'applaudit quand même. On est fiers de de toute l'équipe ivoirienne, en tout cas, qui se sont démarqués à cette Coupe d'Afrique. Ils vont mener à 100 millions là aussi. Merci. Alors, retour. Toute la night, je recompte la night. Toute la night, quand je fais mes yeux, je pense à eux. Le grand show sur Life Radio. Le grand show. Show, pas chaud. Les gars, vous êtes dans le grand show. Est-ce que ça va par ici? Est-ce qu'il y a une bonne dose d'ambiance ici? Ici, nous sommes dans le grand show. Le show pas chaud. Tous les sujets brûlants, les sujets qui fâchent, les sujets qui blessent. Et Rachida, aujourd'hui, c'est quoi le sujet? Écoutez, les gars, j'ai un message de tonton Gontran. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Tu es possédé ou bien? Attention, on se calme, ok? Tonton Gontran a dit quelque chose et on va en débattre ici. Dans le show ou pas chaud, vous allez donner votre avis. Bien entendu, les auditeurs aussi pourront intervenir tout à l'heure sur le sujet. D'accord. Tonton Gontran a dit: il dit quoi? Ma femme ne travaillera pas. Je lui paye son salaire si elle reste à la maison. Ma femme ne travaillera pas. Je lui paye son salaire si elle reste à la maison. Et monsieur, qui a dit ça, monsieur? Tonton Gontran. C'est le cousin de monsieur Cablan.
Il a fait démissionner sa femme. J'ai un oncle qui s'appelle Kablan. Non, oui, tu arrêtes ça. C'est son cousin. Il a fait démissionner sa femme. Pour la même raison. Reste à la maison, je te paie ton salaire. C'est la même chose comme tonton Gontor. C'est pourquoi Non, ce sont des amis, ils se connaissent. C'est quoi? C'est de la jalousie ou c'est quoi? Ce n'est pas ça le plus important. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Votre femme reste à la maison et vous lui payez son salaire. Chaud ou pas chaud? En Côte d'Ivoire ici, là, à Abidjan, où le carburant est monté à 60 euros. Vous savez déjà. Mais Rachida, juste avant de prendre l'avis de Ricky GPS ou le modérateur, tu vas rappeler les numéros, puisque nos auditeurs vont nous rejoindre pendant la seconde partie de cette rubrique. Vas-y. Oui, pour nous donner leur avis au 27 225 49 880. 27 225 49 880. Vous allez nous appeler tout à l'heure pour débattre du sujet avec nous. Chaud ou pas chaud? Ça sera très chaud tout à l'heure. Avec tonton Gontran. Eh ben, ton contrat. Les gars, vous êtes chaud ou pas chaud? Je sens que le modérateur, je vois, ils sont bizarres. Bizarre. Moi, je sais qu'il est écrit dans la parole. De quoi? Dans la parole. Laquelle des paroles? La parole. En tout cas, c'est la celui qui ne parole. travaille pas ne mange pas non plus. Qui suis m'opposer à la volonté du Seigneur. Et c'est pas chaud. Ok. Non. Voilà. Donc pour toi, Elle va ta femme doit travailler. Elle doit travailler. Mais après, c'est pas une obligation. Non, Elle doit s'occuper de la maison, des enfants et tout ça. Mais ici, on c'est une parle autre forme d'aller travailler dans une entreprise. Une entreprise, On ok. parle d'aller travailler dans une entreprise. Non, travailler, c'est pas obligé qu'elle soit dans une entreprise. Elle peut faire son petit commerce au quartier, tout ça, c'est un travail. Mais en tout cas, pour Voilà. tonton Gontran, là, elle doit rester à la maison pour s'occuper du foyer, de la famille, De la famille. sans rien faire d'autre. Ça veut rien Elle doit faire. rester pour décrocher les téléphones fixes. Je ne savais pas que c'est lui on appelait Soprato ni quelque chose. Ricky, et toi? Chaud ou Donc, pas chaud? après, moi, je suis pas chaud parce que je suis pour l'autonomisation de la femme. Wow. Donc là, franchement, je suis pas chaud. Je suis pas chaud. Mon Je cher, pense tu es que- obligé. Je pense que Ça que derrière est devenu cher, tu es obligé. Audrey, à un moment donné, ne travaillait pas, mais bon, quand elle a eu du travail, elle a commencé à avoir la grosse tête. Bon, après, bon. Mais cette Audrey là, belle, Franchement, là c'est encore un autre, Et là, un autre sujet. Hein. Justement, parce que quand elle a commencé à travailler, elle a commencé à avoir la grosse tête à la maison et tout. Bon, après, je me dis, si toi, tu ne travailles pas, c'était bien. Hein. Je te dis. Tu vois, Donc tu es pour? non, je suis pas faire chaud. chaud. Ah, tu Non, n'es pas pour pour. l'histoire de notre De tonton, tonton. là, franchement, je suis pas chaud. Parce que tu peux Ok. dire à ta femme, reste à la maison, je te paye ton salaire, machin et tout. Et si après que tu as. Moi, c'est mon vite quelque part. mon avis est partagé. Hein. Enfin, je suis chaud et En à même la temps, fois tu n'es pas pas chaud. Oui, oui. Je Non, suis chaud. Tu as raison. Je parce suis que- chaud. Vas-y. Tu as raison parce que la femme, déjà, même quand elle travaille son argent, là, c'est comme caca des chats. On ne voit jamais. Sauf Non, c'est pas toutes les femmes. Hein. Ah, c'est pas toutes les femmes. Non, Moi, franchement. j'en ai pas encore croisé. Ah, Celle qui fait la faut différence. rencontrer beaucoup de femmes à travers. Excuse-moi. Bonsoir à madame Soumia, bonsoir à vous. Vous allez bien? Attends, oh, monsieur, On a aimé le plaisir. un peu de respect, hein. Ok. Un peu de respect. Ok. Comme je disais, c'est important de rencontrer certaines femmes, peut-être à Dakar, à Dakar ou je sais pas dans d'autres pays. Ou Il à faut savoir, Abidjan ici. il y a des femmes qui soutiennent. Ok. Pourquoi précisément à elle Dakar? Rachida, s'il vous plaît, bonne soirée à vous. Le modérateur. Oui. J'étais disant de ce qu'il y a effectivement des femmes qui soutiennent lorsque elles ont de la ressource. Exemple, Voilà. moi. Exemple, et mademoiselle, on ne parle pas de vous, s'il vous plaît. Mais c'est vrai, mais je vous promets, je vous Non, mais pourtant, nous, on n'a pas encore vu. des Ah, femmes qui vous pouvez soutiennent m'écouter leur un peu mari. Oui. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Oui, on t'écoute. J'ai fermé vos micros, continuez. De l'eau, Yves, de l'eau. Ouais. Ma femme ne travaillera pas, je lui paye son salaire si elle reste à la maison. Si elle reste à la c'est maison. conditionnel. Il y a deux cas. Le premier cas, elle reste à la maison pour s'occuper de la maison, des enfants et tout. Ça, c'est une autre forme de travail. Ok. Et je suis pas chaud. Je suis chaud pour qu'elle travaille. Parce que quand cette dernière travaille, elle revient à la maison avec de la ressource. Vous comprenez, aujourd'hui, eu égard à la cherté de la vie, c'est très difficile. C'est très difficile de vivre avec un seul salaire. Alors que si madame peut ramener quelque chose et s'occuper de certaines charges à une petite échelle, on sait que les grandes charges, c'est l'homme. Le loyer, les factures, les grosses factures, notamment l'électricité, l'eau, la nourriture et tout. Et la femme, si cette dernière travaille, je dis si cette dernière travaille, elle peut soutenir, peut-être s'occuper de la servante ou ne pas forcément attendre monsieur avant d'aller acheter une boîte d'allumettes ou charger ou remplacer la bouteille de gaz. Voilà, voici un peu mon avis là-dessus. Maintenant, mademoiselle en face de moi, vous avez dit que vous étiez chaude ou pas chaude.
Franchement, les gars, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Vous êtes revenus complètement transformés. Je suis agréablement surprise par vos différentes opinions. Elle aime ça. Non, mais sérieusement, pour des hommes qui pensent que la femme est obligée. Mais là, on ne parle pas d'hier. Cette fois-ci, l'obligation est à prononcer. Merci, Cette fois-ci, l'obligation est à prononcer et utiliser. Pour des hommes qui ont clamé haut et fort que la place de la femme est à la cuisine. Si vous revenez aujourd'hui dire non, la femme doit travailler parce qu'elle doit participer au charme. La place de la femme, c'est la bonne. Est-ce que je peux parler? Non, mais parle. Mais c'est mon avis ou c'est ton avis? Il y a une question d'état aussi là. Voilà. Vas-y, parle. De toutes les façons, tout à l'heure, les auditeurs vont nous appeler pour nous donner aussi leur avis au 27 225 49 880. Moi, mon avis. Enfin, c'est que tu n'as rien encore dit. Depuis là. Merci. On t'écoute. Merci. Mon avis, c'est que ça dépend. En fait, il faut comprendre le sujet. Un homme qui dit... Il faut comprendre le sujet. Non, oui, non, vous fonctionnez sur vos émotions. Un homme qui dit ma femme ne travaillera pas, ça dépend. Qu'est-ce qui pousse un homme à dire ça? Il faut peut-être comprendre le contexte. On sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont très jaloux et qui peut-être vont avoir une femme qu'une fois qu'elle est dehors va être exposée à tout ce qui est harcèlement, mais vraiment à tous les maux de la société. Et donc parfois pour préserver leur femme de tous les maux de la société, il y a des hommes qui préfèrent qu'elle reste à la maison. Pas qu'elle reste à la maison sans rien faire. Pas qu'elle reste à la maison sans rien faire. C'est là où le bas blesse un peu. Pas qu'elle reste à la maison sans rien faire, parce que de toute façon, une femme qui reste à la maison, elle a toujours une occupation. Elle s'occupe de la famille, elle s'occupe du foyer, elle s'occupe des enfants. Et elle a peut-être aussi une activité à côté qui lui permet de générer des revenus. Cela ne veut pas dire que je suis chaude. Je ne suis pas du tout chaude. Parce que je suis de celles qui pensent que la femme plus épanouie lorsqu'elle s'investit dans son travail. Et surtout lorsqu'elle fait un métier passion, comme moi. Exactement. Ce n'est pas toujours une question d'argent. Le gars est en train d'écouter la radio. C'est une question d'épanouissement. C'est ça même. La femme est en train de travailler. Vous savez, dans la vie, il faut être diplomatique. Rachida, tout à l'heure, Rachida a dit pour préserver la femme, pour la protéger contre les mauvais regards, contre les fameux travailleurs. Elle doit rester à la maison, c'est ça? Mais et le voisin tireur de lit qui est à côté? Faut laisser. Et WhatsApp. Le voisin, non. Le voisin d'à côté. Le voisin n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Moi, je parle. Vous savez, vraiment, il y a des femmes qui vivent des choses incroyables. Là. Tu travailles dans une société, tu te fais peut-être harceler par ton supérieur hiérarchique qui a un pouvoir sur toi. Un pouvoir de décision. De décision sur toi. Donc, à un moment donné, c'est compliqué à gérer. Je ne dis pas que ça arrive à toutes les femmes, mais c'est peut-être à cause de ce genre de situation que certains hommes clament que leur femme ne doit pas travailler. Cela ne voudrait pas dire que c'est normal, qu'ils ont raison de clamer ça. Je ne suis pas d'accord du tout avec ton mais c'est quelque chose que je comprends. Je ne défends pas, mais je comprends. Et les auditeurs aussi vont nous donner leur avis tout à l'heure au 27 225 49 880. Si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience, vous êtes une femme ou vous êtes un homme, si le sujet vous parle ou si vous avez envie de partager votre opinion sur la question, appelez-nous dans la deuxième partie de l'émission. C'est à partir de quand? Maintenant? Tout à l'heure, juste après notre pause de nourriture, on va se reprendre et poursuivre. Si, il y a à manger. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? J'ai faim, les gars. Vous avez fait. Ah, voilà, j'ai dit. Elle avait fait. Vous ne voulez pas manger ce midi? Une femme. Non, j'ai pas eu le temps de déjeuner. Ah, ok. Il y a pas de souci. Donc, tout à l'heure, je vais vous faire livrer quelque chose. Oh, c'est gentil. Ok, donc la nourriture maintenant, et puis on se reprend tout à l'heure. Yeah! Tremblement de terre! Je m'en fous!
Je m'en fous là. Comme si je m'en fous là. Elle s'en fout de quelqu'un. Comme on le dit, elle s'en fout de quelqu'un. Tous ils sont passage. Je m'en fous. Et effectivement, ne vous en foutez, ne vous en foutez pas. Oui, vas-y, désormais, c'est tout le. Et on se blesse pas. On arrêtez. Non, tu dois me laisser que le combo. Est-ce qu'on peut les vider, s'il vous plaît? Désormais, ça sera comme ça tous les soirs. Belle ambiance par ici sur la 107.7, comme tu l'entends. Un super show ici avec Ricky, Rachidat, le modérateur et GPS on avait Place to Be tout à l'heure. Sur ce plateau, on aura en notre compagnie un gros artiste avec grand A. Mais pour l'instant, on poursuit avec notre show pas chaud. Mademoiselle Rachida. Oui, bien sûr, le sujet. Toujours le sujet, qui pour une fois, met tout le monde d'accord. Moi, je suis surprise. Non, moi, c'est un deux os. Je vous jure, je suis surprise qu'on s'entende sur ce sujet-là. Ma femme ne travaillera pas, je lui paye son salaire si elle reste à la maison. Okay. Ma femme ne travaillera pas, je lui paye son salaire si elle reste à la maison. Parole de tonton Gontran. Prétention salariale. Est-ce que vous êtes chaud ou pas chaud? Après, ça dépend aussi. Vrai, parce que j'allais demander. Il lui paye son salaire là. C'est combien le salaire aussi? Et ça dépend aussi de la situation financière de l'homme. Vous imaginez s'il est plein aux as? Il est fluctueux. S'il a un 5 millions par mois. N'importe qui ne peut pas faire cette affirmation-là. Parce que si tu dis tu lui payes son salaire, c'est que toi aussi, quand même, tu en as largement les moyens. Donc, si c'est tonton Gontran, de mon quartier que je connais, on est d'accord que c'est de la foutaise. Hein? Ce n'est pas possible. On va rappeler le numéro, s'il vous plaît. C'est le 27 225 49 880. Vous pouvez nous appeler tout de suite pour intervenir sur le sujet du jour. Nous attendons vos réactions sur le sujet. Ma femme ne travaillera pas. Je lui paye son salaire pour qu'elle reste à la maison. Si elle accepte. Non, mais moi, j'ai une amie, quand on a mis l'annonce là, une amie qui a vécu cela, et puis elle me parlait de cela. Elle dit, son mari dit, écoute, va pas au travail, reste à la maison, moi je te paye ton salaire. Okay? Après, elle ne voulait pas. Bon, c'était une des histoires et tout. Et bon, après, l'amour est là, hein, tu vois. Surtout quand les hommes commencent à faire des histoires là. Elle reste à la maison. Tu as l'expérience. Premier mois, monsieur, il paye tranquille. Deuxième mois, il paye le salaire. Troisième mois, il paye le salaire. Quatrième mois, il paye le salaire. Cinquième mois, lui, il a tenu. Il dit, t'as quel problème? Je sais payer ton salaire. C'est ça. Je paye les occupations pour les enfants, je paye toutes les choses de la maison. Tu manges au gratuit, tu dors gratuit, tu payes ça. Non, mais c'est devenu une histoire, ça traînait. À un moment donné, elle s'est dit, bon, moi, je prends ma décision, je pars. Et elle bouge, elle va travailler, elle va chercher du travail. Elle trouve du travail, et là encore, ça se complique. Non, ils sont plus ensemble, ça se complique parce que dès qu'elle descend du boulot, Rachida finit son programme. 20h là, le monsieur il est garé en bas. Mais vous voyez, c'est une question de jalousie. Justement. Mais c'est la jalousie. Après, elle a pu se débarrasser de lui, ils ont eu des enfants ensemble, mais bon, après ils sont plus ensemble. On va rappeler les numéros, les gars, on va rappeler les numéros. En fait, c'est la jalousie et c'est surtout parce qu'il ne lui fait pas confiance. Hein. C'est dommage. Dans une relation, c'est dommage. Vous pouvez nous joindre tout de suite et maintenant pour intervenir sur le sujet au 27 225 49 880. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, hein, vous qui nous écoutez? Un homme qui vous dit que vous ne devez pas travailler et qui de surcroît... on a un auditeur. Un auditeur en ligne. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Alors, je suis Daniel Boris Kietna. Ok. Bonsoir, Daniel. Je intervenir à... Bonsoir. Allez-y, nous vous écoutons. Alors, à la question de savoir... Est-ce que je suis d'avis d'avoir une femme à la maison et qui reçoit un salaire, c'est ça? Sans toutefois travailler, sans toutefois sortir. Alors moi, je pense que c'est pas normal. C'est pas normal, je suis pas d'accord. La femme aujourd'hui doit s'auto-gérer, elle doit être décisionnaire de ses choix. Et je pense que l'idéal ici pour un homme qui a reçu quand même une certaine éducation. C'est vrai qu'on a été un peu dilué par les Occidentaux. Donc, je pense que l'idéal serait aussi d'apprendre à la femme à s'auto-gérer. Donc, une sorte d'autosuffisance. Être indépendante. Après, l'homme peut être... il peut être retiré par Dieu. Il peut décider, il peut mourir, je veux dire. Il peut décider
peut décider du jour au lendemain. Donc, si sa femme n'a pas été inculquée à l'autogestion, à la responsabilité humaine, qui va prendre charge des enfants? Après, il y a ça. C'est foutu. Donc, c'est totalement compliqué, la gestion de la famille après, de la femme. Vous savez, en Afrique, le plus souvent, les femmes qui sont rejetées par la belle famille, c'est parce qu'elles n'ont pas un travail. Elles ont totalement pensé à vivre aux dépens du mari. Et ça, c'est un peu bancal quand le mari n'est plus là, ou bien quand le mari décide de divorcer pour ces papas qui ne sont pas des responsables, qui décident de flanquer les enfants comme ça à la maison, ou bien de prendre une autre épouse. Flanquer les enfants. Dans des situations qui ne sont pas gérables. Donc pour moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Boris, non, vous n'êtes pas chaud. Boris, voilà, je ne suis pas chaud. Je suis pas chaud de cette aliénation-là que les femmes se permettent d'accepter. Il faut s'auto-gérer, il faut être entrepreneur. Il faut regarder Maureen Haïté, qui est un exemple aujourd'hui, qui se bat pour ses avoirs, qui a un storytelling professionnel à saluer, à féliciter. Donc, merci. On la salue justement. On la salue. Merci beaucoup, Boris. Merci Boris, Daniel. Nous avons un autre appel entrant. Allô. D'accord. Boris, là, voilà. Boris. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Boris. Merci Boris. Merci beaucoup, Boris. Daniel, là. C'est gentil. Ah, il est parti. On y va, Ricky. Ah ouais, moi je t'entendais dire, tout à l'heure on parlait de jalousie, après j'ai rebondi pour dire que... Tu as vécu ça? Hein? Tu as vécu ça? Quel vécu? Non, c'est par rapport à ce Il est en train de se tirer d'affaires. Après elle parlait de jalousie, j'ai dit mais attends, même si c'est pour la jalousie que... Ricky, ok, pardon, nous avons quelqu'un. Allô? Allô? Oui, c'est monsieur... Oui, c'est Honorable Wayou. Comment tu vas, Wayou? L'honorable Wayou, ça a été la journée? Ouh, tranquille, un peu. Ouais. Ça s'est payé pour mentir un peu, ça n'a pas marché, on est revenu à la maison. Allez, on t'écoute, frère. En fait, ce que je veux savoir, là, la femme, là, c'est moi, mon travail, je prends pour la payer, quoi. C'est ça même. C'est Tonton Gautreau qui a dit ça. Et puis je la paye. Elle reste à la maison seulement. Elle reste à la maison, elle prend mon travail, Si. puis je la paye. C'est toi qui décides Tu ça. gagnes beaucoup, hein. C'est que tu gagnes, là. T'as 5 travail. Elle a cassé les derniers travail. Donc, Elle passe le temps à 5 heures comme moi. Elle va aller travailler, on va descendre à 18 heures. Ensemble. Elle va voir où on enlève l'argent des mèches humaines, où on enlève l'argent des bijoux. ça, c'est autre chose. C'est ça même. Il est fâché. Hein? Il est mal Attends, fâché, cela dit, tu es chaud ou pas chaud? On va rester à la maison même. Tu es chaud ou pas chaud? Les enfants, là, ils vont à l'école, on va prendre nous pour préparer. Pas chaud. Il est lancé. Il est lancé. Et moi, je pense qu'il n'est pas chaud. Elle va travailler, hein? Alors, Mais qui va s'occuper de la maison? Tu peux mettre les bijoux en facile. Faut Mais bijoux a permis, elle a eu un travail. mais dis-nous, honorable. Reste, je vais te payer. Honorable, Travail. faut te calmer, honorable. Si ta femme sort à 5 heures comme toi, pour aller travailler et rentrer à 18 heures comme toi, qui s'occupe de la maison? C'est pas tout bien, ma femme. Belle question. On aura obligé de s'organiser pour gérer tout ça. Elle va s'arrêter de la manière dont je m'arrange. Souvent, quand tu les enfants à la descente. De la manière dont je m'arrange, et puis les soirs, le week-end, on sort. Elle va s'arranger, elle va faire sa place au travail. C'est ça. Ok. Merci D'accord, beaucoup. Merci beaucoup pour ta contribution, frère. Ouais, merci. Allez. Allez, à l'instant. Je suis pas loin, je suis là. Ok, à tout à l'heure. Rejoins-nous. On reçoit les gars même justement Reste tout à à l'heure. côté. Ouais, franchement, il était chaud. Il était Ah, ok. très chaud. Il était très chaud. Ouais. Il était Honorable. très Franchement, chaud. voilà. Ce qu'il a dit est pertinent. Hein. C'est très pertinent. Voilà, il dit on monte ensemble. On descend ensemble. Comme ça, elle va voir comment on cherche l'argent. Parce qu'il y a certaines femmes aussi, franchement, qui sont dépensières. On salue monsieur et madame qui sont dans la voiture, qui sont là. Descendez là, quelque part. Hein. Mais en vrai, dans le sujet, on parle des hommes qui ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Parce qu'il y a des femmes qui veulent travailler, qui veulent rapporter de l'argent comme l'homme, qui veut participer aux charges du ménage, mais leurs maris disent non. Il y a des hommes qui généralement, refusent. ils ont beaucoup de sous, c'est la jalousie. Il y a sûrement des raisons profondes, mais je pense que l'une des raisons profondes, c'est la jalousie. Ils ont peur de perdre C'est quoi la jalousie? Attends, étant même à la maison là. Tu veux pas condamner ta femme? Attends, le monsieur est parti au travail. Si
femme veut. Non, livraison à domicile. Non, quand même. Non, les gens. J'ai vu une histoire. Les femmes ne sont pas comme ça. Attends, d'abord, j'ai vu une histoire tout à l'heure. Il y a un monsieur. C'est passé en. C'était cette histoire Facebookale là. Non, je t'explique. Le monsieur il est venu trouver un homme chez lui, sur son lit conjugal avec sa femme. Il a sorti son arme, il a tiré sur elle. C'est qui est sur l'homme ou sur sa femme? Non, la femme n'a rien, c'est l'homme. C'est une histoire vraie. Justement, ça traîne sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un drame. C'est un drame qu'on ne souhaite à personne. Voilà, mais bon. C'est pour dire que il y a des situations où... la team, Ricky, le modérateur, Rachida, tu non, moi je ne suis vraiment pas d'accord. Aucun homme ne doit obliger sa femme à ne pas travailler sous un quelconque prétexte que ce soit. Le travail libère l'homme, aussi bien l'homme que la femme. Donc on parle de l'homme grand H. Et une femme qui ne travaille pas, qui dépend exclusivement des revenus de son homme, c'est un danger pour le foyer. Exactement. Et donc, non, je ne... pour la société. Danger dans quel sens? Moi, j'aimerais dire quelque chose. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Même si tu ne veux pas que ta femme ne travaille pas, il faut bien lui expliquer. Parce que c'est pas toutes les femmes qui comprennent de la même façon. Il y a une tante au quartier là. Oh, tu rentres chez elle, la maison est désordonnée, les assiettes sont sales. Tu lui demandes, c'est mon mari qui dit de ne plus travailler. Non, c'est pas ça. T'as vu, non? Allez, la famille, vous êtes dans le show, dans le grand show. Le show, pas chaud, ça va pas chaud aujourd'hui, un modérateur. Attends, tu sais qu'est-ce que tu viens de dire, c'est vrai. Il va, si vous voulez, croyez-moi, si vous voulez, ne me croyez pas. Et ça, il a dit. Il va couper son salaire. Deux numéros de téléphone qu'on va redonner. Qui avec ses frappes. Ouais. Il va couper son salaire, c'est sûr. La femme, elle est là, elle est chez elle à la maison, dans son lit conjugal. Elle fait une livraison à domicile. Qui tu fais? On n'est pas encore. Attends un peu. En tout cas, encore. C'est ça qu'elle est là. Ok, le show pas chaud d'aujourd'hui, c'était ma femme ne travaillera pas. Je lui paye son salaire si elle reste à la maison. Les amis, nous avons discuté, échangé sur la question et à l'unanimité. On a conclu que pour la première fois, nous avons conclu que c'était pas une bonne chose que la femme reste à la maison. Tonton Gontran n'a pas raison. Tonton Gontran, ton oncle en fait. Ce n'est pas mon oncle, c'est l'oncle du quartier. Faudrait Tonton Gontran. Si tu habites le quartier, fais la commission de Live Radio du Grand Show. Il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Tonton Gontran, big up. Boris Dané n'est pas d'accord avec vous. Wayou, le général, n'est même pas d'accord. Pas du tout. Faut pas faire ça. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que la femme travaille. Travail important. Au fait, à son bon vouloir. Oui, à son bon vouloir. Il faudrait qu'elle soit épanouie. Exactement. Au fait, ce qu'elle veut là, qu'elle le fasse pour être à l'aise. Et derrière, moi, je vois deux éléments deux éléments vrais. Ouais. Je veux dire, c'est la complémentarité. C'est ça. Il arrive des fois où l'homme a des difficultés côté finance, au travail, ou les paiements qui tardent. Enfin, comme nous autres là, les paiements qui tardent, tout ça. C'est ça. Donc là, faut gérer. Il faut que la femme fasse quelque chose. Si la femme ne fait rien, comment est-ce qu'elle peut venir en aide à son homme? Mais le mec dira, j'ai les moyens de ma politique. Il a les moyens, mais après c'est chaud. Après c'est chaud, c'est vraiment chaud. On ne sait jamais. Et puis, il y a un truc qui est intéressant. Quand une femme travaille, qu'elle a son propre argent, elle ne viendra pas te voir pour sa coiffure, sa pommade, les petits trucs là. Voilà. C'est sûr. Elle me dit, donc, ce qu'il dit, c'est faux. Tu crois pas? Non, je ne crois pas. Tu crois pas? Je ne crois pas. Voilà ça, elle a dit. Ok, les gars, on se reprend juste après le temporaire. Deuxième partie du grand show tous les soirs sur Live Radio. 18h20 du lundi au vendredi dans... C'est quoi cette affaire? C'est pas un spectacle. En fait, tu es habitué de spectacle. On parlait de la culture. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les gars, nous sommes en compagnie du modérateur. Ouais, toujours. On te présente le modérateur. Prends ton tabouret. Yes, I. Ricky by Ricky. Il y a du monde dans le taxi. Rajini. Yo, posez. Yes, I.
Toujours. C'est un peu tout, il était dit. Du genre, c'est ce les 10 façon. Est-ce qu'il y a du bon dans l'embouteillage? Est-ce qu'il y a du méchant dans yo-yo? Non, mais je vous jure. En plus, là, c'est une heure de pointe. Hein. Oui, franchement, sur le latri, waouh, c'est infernal. Oui, sur le vallon là. Il y a du bon vraiment, ça franchement, siffle vraiment. Ok les gars, un peu de musique, on se reprend tout à l'heure dans Amour. C'est quoi ça? Ouais, tout à l'heure, il faut le dire. Il faut le dire tout à l'heure, on va recevoir l'invité du show. C'est un invité parmi les invités. Franchement, donc, c'est ça. Restez connectés. Restez connectés, on part en musique et on revient tout à l'heure. C'est Roselyne Layo sur la radio. Pour la présentation de notre super invité, Rachida. Chez nous, on fait les choses bien. Osez. Donc, on va s'installer confortablement. Et à la voix. Et on va accueillir notre invité comme cela se doit. Mesdames et messieurs, je vais vous parler de notre invité du jour. Celui-là qu'on reçoit ce soir pourrait être comparé à un phénix. Un phénix qui renaît de ses cendres et qui puise dans ses ressources pour déployer ses ailes contre vents et marées. Né sous le soleil étincelant de la ville de Tessian, située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ses petits pieds habiles le prédestinaient déjà à une glorieuse carrière de footballeur. Il en rêvait et il avait du talent pour. Mais la vie a ses projets que les projets même ignorent. Ça, c'est vrai. Le rêve se brise après une blessure au genou qui mettra beaucoup trop de temps à guérir. Vraiment. Il faut renaître, se réinventer, s'accrocher à d'autres rêves. Tel un phénix, il ne se laisse pas abattre. Il se concentre sur ses études et décroche brillamment son BTS en gestion commerciale. Oui. Mais là encore, le chômage a ses raisons que la raison ignore. Tout à fait. Diplôme en poche, quelques rêves brisés, il s'investit le cœur rempli d'espoir dans des petits boulots. Tout à fait. Le footballeur d'hier devient agent de sécurité. Voilà. On pourrait croire qu'il avait touché le fond. Et pourtant, ce fond serait le début d'une grande histoire d'amour avec la scène artistique. La gloire glorieuse. Sa gaieté, son talent naturel pour faire rire tout le monde, son enthousiasme à toujours prendre la vie du bon côté en façonner son destin. Il se découvre une passion pour la musique et finit par tremper dans l'humour. Parce qu'apparemment, ça paye beaucoup mieux. Une chose est sûre, depuis plus de 10 ans, il fait rire des foules. Il décroche des distinctions à l'international. Il fait parler de lui partout dans le monde et surtout, il fait de la vie une magnifique aventure. Lui, c'est le magnifique. Le magnifique sur le plateau du grand show. Tu mérites un dépôt. Un dépôt de combien? Magnifique a dit dépôt. Pour moi, Rachida. Elle a failli presser. On fait le problème. Elle doit demander quel genre de dépôt. Ça s'appelle dépôt de biens. Dépôt de Non, mais. Magnifique. Mon avis sur ce qu'elle a fait. Vraiment, merci beaucoup. Non, l'homme n'est rien méchant. Sincèrement, elle a résumé en quelques secondes, en quelques minutes, toute une vie. Elle a dit Tessian. Ouais, non, c'est Tiesan. C'est pas grave. C'est le village de papa, maman. C'est les deux. Ils sont nés là-bas, ils se sont connus au village. Attends, non, toi là, tu es 100% des pères, des terres, des mères, des laits. Wobé. Mais on a même famille, c'est les ouais. C'est nous les ouais. Pas peur, on a déjà pas qu'au fout, donc on peut bien faire. Non, magnifique. Raconte-nous un peu la vie que tu menais à Tiesan. Voilà, je suis né à Tiesan. C'est où précisément? Tiesan, c'est dans le Guémon, la région du Guémon. S'ils ont changé une lettre, ça devient Guénon. Mais sinon, on est dans le Guémon. C'est qui ce gars-là? Dans le Guémon, c'est derrière Mans. Tu vois, Fakobli, c'est notre préfecture. Et à 3 km de Fakobli, il y a un joli petit village dans les montagnes perchées qu'on appelle Tiesan. Voilà, juste derrière. Juste derrière, il y a Thierry Siabli. Voilà. Ça, c'est Thierry Siabli. C'est avant même de trouver Tiesan. Quand tu quittes Mans,
tu trouves Zélé. Tu arrives à Tieni Sabli, et puis Voilà, tu viens à Sandrou, tu viens à Béoué, et puis voilà, même que. Viens là, tu vas Donc, je voulais lui dire merci, tirer mon chapeau, et je lui ai tiré ma calvitie. Mais je dis, tu regardais quoi en bas qu'elle a dit avec ses petits pieds de footballeur. Je voulais voir vraiment si pas petit. En tout cas, bravo, félicitations. Elle a résumé. Et c'est un vrai parcours, c'est une leçon de vie. On a grouillé, on a bataillé. Dans le rétroviseur, c'est pas facile. C'était pas évident. Mais quand il y a Dieu, et puis il y a le travail. Il y a le travail, il y a la vie, il y a vous, il y a tout le monde. Vraiment. Il y a Life Radio. Oui, effectivement. C'est ce qu'il dit. Il y a vous, il y a tout le monde là. Exactement. Vraiment, ça ne peut qu'avancer. Grâce à Dieu, on lui rend gloire. Merci beaucoup pour cette biographie. Bienvenue dans le grand show. Merci beaucoup. Encore une fois, après match chez toi, tu peux venir quand tu veux, comme tu veux. C'est ce qu'il vous dit toujours. Après match chez toi, quand il est venu, on dit tu as rendez-vous. Tu peux venir. Et puis il y a des chaque jour, comme tu veux, quand tu veux, pas demain. Donc vous pouvez partir hier dormir ici. C'est moi. Tu connais le gars qui et puis on dit non, tu n'as pas démérité là. C'est la même chose. Par contre, ça m'énerve. Magnifique, dis-moi. Démérité là. Tiens, tu avais une équipe. Il était l'entraîneur de Pop, oui. C'est nous, on a effrayé Benoît et puis ils sont arrivés en finale. Oui. On était dans la poule, on était à Bassam, Benoît et puis à Bassam, Divo et puis un autre club, j'ai oublié. J'avais un parcours noble. Il y a eu une victoire, un nul et puis une défaite. Victoire, nul, défaite. Attends, tu as tout fait en fait. Victoire, nul, défaite. Tu as tout fait. Voilà. On est allé à comment on l'appelle? Quart de finale. Huitième de finale. On a croisé Benoît. Ils nous ont marqué. Jamais. Ils n'ont même pas pu. On est arrivé fort à la 5e minute, ils nous ont mis au coin. Bon, c'est à nous. Avant la mi-temps, on a égalisé. Deuxième mi-temps, on est resté 1-1. On est allé au tir au but. C'est quoi? Non, c'est le ballon. C'est au tir au but que. Voilà. Apparemment, Benoît au tir au but sont positionnés. Parce que les Coco dit également au tir au but. Il y a encore un frère. Donc, toutes les équipes qui ont perdu la balle ont qu'à venir me voir. On va créer brèche, les éliminer. C'est là que j'ai vu Mola Gara parler mon nom de Quand on m'a éliminé au début là, et puis son coco dit était devant là. Quand il disait non, on a joué, on n'a pas démérité, il dit faut laisser ça là, vous êtes éliminé. C'est pas que nous on ne garde pas rancune, nous on garde cahier de rancune. Moi il attendait, on ne garde pas dents, nous on garde mâchoire. D'accord. Quand on les a éliminés, il était en train de conjuguer, merci, remercie. Et pour laisser ça là, viens, on va un truc. Ah, d'accord. Alors, magnifique. Dis-nous, moi, je veux savoir, c'est quoi tes rapports avec les autres humoristes? Sexuels. Non. Tes rapports de tous les jours. Et surtout avec les jeunes qui se lancent dans la chose comme le modérateur et tout. Tout à fait. Les rapports avec ma génération, avec les aînés, avec mes petits frères, la nouvelle génération, c'est top à faire. En tout cas, les petits frères, ils sont très respectueux, travailleurs, disponibles à l'égard des modérateurs. C'est pas parce qu'il est là. Honnêtement, c'est un petit frère qui bouge beaucoup. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Il est dans les activités, les gombos. Et puis, il est disposé à apprendre. Il a écouté les grands frères. Donc, vraiment, oui. Dans l'association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire, c'est l'un des petits qui est très actif, qui écoute, qui est là. Quand il y a les activités, il participe. Et puis il est très poli. Il est très très poli. Parce que j'ai dit toujours, le talent seul ne suffit pas. Il y a des gens qui sont humoristes super talentueux dans les quartiers, mais ils ne sont pas disciplinés, organisés, ça ne peut pas aller quelque part. Oui, il y en a partout, même les footballeurs, il y en a qui jouent ballon tellement, mais on ne les voit pas avancer. Pourquoi? Les mains de gaucher et tout ça. Il y a plein, il y a beaucoup de choses. Donc, vraiment, merci aux petits frères. Faut me donner mon joueur. C'est pas à cause de ça, on va vous laisser venir, on va vous lancer soir. Après l'humour, tu laisses carrément, tu vas à l'entraînement sur le terrain. Au football, je suis en train de suivre mon diplôme d'entraîneur. Là, la semaine qui vient, là, on doit passer le diplôme d'ECAF. La licence des CAF. Ah, c'est sérieux, hein? C'est sérieux? Oui, mais attends, chacun fait ton team de bras. Ça passe pas à gauche, ça passe pas à droite. On a des conversions aussi. Et puis, on peut faire humour et être un bon coach, ou bien agent de joueur, ou bien consultant plateau, télé, tout ça. Donc, ça.
Je suis ma formation. Ce sont les grandes ambitions de Oui, parce que l'artiste. voilà, moi j'ai aimé, comme elle a dit tout à l'heure, ma première vision de la vie, c'était d'être footballeur. Je jouais superbement bien au football. Malheureusement, j'ai joué au village. J'ai joué à Abidjan, ici, en 3e division avec Cosmos de Koumassi. Cosmos de Koumassi, je salue tous les gars de Koumassi. Magnifique, magnifique. La nourriture. La nourriture. La nourriture. La nourriture. La nourriture. Vous êtes sur Live Radio, vous suivez le vous êtes là. Vous êtes vous êtes dans votre voiture de retour du travail, vous êtes dans vos ateliers, écoutez, vous êtes partout en Côte d'Ivoire en train d'écouter Live Radio. C'est le grand show avec Guy Pacom Somias. Vous êtes avec Rachid, vous êtes avec le modérateur. Et vous êtes avec mon frère C'est du village. Oui, c'est non, ça dépend. Chef de village vend terrain, chef de ville vend immeuble. Ok, maintenant tout de suite. Le défi. Le magnifique sera livré. Le défi sera livré. Et c'est maintenant avec Rachida. Le magnifique. Oui. J'ai constaté que tu aimes bien les proverbes. Oui, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du contexte proverbial. On va faire un petit test. Avec 5... Pardon. Avec 5 proverbes. D'accord. Je commence, tu termines D'accord. et tu traduis dans ta langue maternelle. Nana Kafra. Donc, j'explique. Je commence le proverbe en français. Ok. Et toi, tu termines. Oui. On va voir si tu connais vraiment. C'est un adage, ce sont des adages. Donc, si tu D'accord. connais vraiment. Le proverbe. Et ensuite, tu traduis dans ta langue maternelle. Mais qui va certifier? Et c'est vrai ce qu'il dit dans ma langue. Il a en face de toi. C'est Guéret de Ville. Il connaît. Allons-y. Fermez les téléphones. Il ne faut pas y avoir appelé pour dire Premier proverbe. D'accord. La patience est mère de... La patience est merdeux. C'était moi, était là-bas. Pour la patience, c'était. C'était quoi la patience? La patience, c'était un chemin. C'était un chemin d'or. Oui, mais mère de quoi? C'est moi, je connais ses parents. Rachida, la suite. Si tu connais pas, tu passes. La patience, c'est mère de. On a qu'à passer un moment. Deuxième proverbe. Tout vient à point. À celui qui. À celui qui sait attendre. Qui sait attendre, non? C'est Il ça. a sauté quelque C'est chose. ça, à qui sait attendre. Voilà, qui sait attendre, oui. En tout cas, ouais. Et dans ta langue, qu'est-ce que ça donne? Tout vient à point, à qui sait attendre. Tout vient. Et ils sont en train de rigoler là. Hein? Concentration. Non. Il a dit mauvais choco. Tout vient à point à celui qui sait attendre. En tout cas, nous, on peut tiarine. On monte poya. Voilà. Tu confirmes? Oui, je confirme. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est vrai. Troisième proverbe. Oui, oui. Chacun voit midi à... Chacun voit midi, hein? Non, c'est l'invité qui va répond. midi à midi. Alors, En tout cas, Chacun voit midi à sa porte. À sa porte. Oui. Tiens. genre, traduction. on va sonner à la maison. Si c'est bizarre, tu passes rapidement. Chacun on a voit qu'à midi à passer. sa... Ok, on Oui, passe. pardon. Tiens. Dernier proverbe. Donc, il y a autour des gens là. Où les paroles s'envolent. Les écrits restent. Bravo! Quand même. Qu'est-ce que ça donne dans ta langue? De on se met à mouiller. De on crie à essayer. Il a combien? C'est vrai? Il a combien? Ah, ok. Il a trouvé 2? Deux Sur combien de questions? sur 4 proverbes. Ouais, il a la moyenne. Applaudissements, magnifique. Merci beaucoup. Le modérateur, vite Il y fait. a un proverbe qui dit Pok qui a quitté Yopougon. Vraiment. C'est pas à côté de Makori qui va l'effrayer. Ok, bon, moi mon défi ici, on sait déjà que les éléphants vont remporter la CAN 2024. Optimisme. On applaudit d'abord pour ça. Comme tu as dit, on applaudit. Non, c'est ça. Voilà. Donc, moi, j'aimerais te mettre au défi de devenir le commentateur du match des éléphants quand ils sont en train de perdre. Maintenant et tout de suite, 5, 4, 3, 2, go. Faut commenter. Mesdames et messieurs, vous assistez au match des éléphants
qui sont méconnaissables ce jour. Alors, déjà, on avait un problème avec le classement et le ballon engagé sur le côté droit. Nous avons vu l'ailier qui a raté, renvoi de l'adversaire qui contrôle, qui envoie un long ballon dans la surface de réparation ivoirienne. Nous voyons là-bas les Ghanéens qui font un débordement sur le côté, ça donne un corner. Voilà, tous les attaquants ghanéens dans la surface. Nous voyons les grands gabarits. Voilà. Mais le magnifique. Il a gagné un but. Voilà, les éléphants qui sont en train de nous faire ça. Et malheureusement, c'est la fin du match. Ils ont fait ça. Le contraire, modérateur. Ok, le contraire. Le contraire. Quand ils sont en train de gagner. Ils sont en train de gagner. Bienvenue au stade. Non, mais parce qu'on sent nous sommes ici au stade Laurent Pocou de San Pedro et les éléphants qui mènent déjà 4 buts à 0 face au Cameroun. Nous sommes à 2 minutes de la fin. Oui, et encore un long ballon de Masgradel. Sébastien Allez Bravo, magnifique. Merci beaucoup pour cette belle ambiance dans les studios de Life Radio. Ça sera comme ça, sinon c'est comme ça tous les soirs de 18h à 20h du lundi au vendredi sur Life Radio. Votre nouveau programme, le grand show, au contrôle, Guy Pacam Sommier, Rachidat, le modérateur, Ricky justement pour son défi maintenant. Mon défi. Mon défi, l'échelle de Ricky. Nana Kafra. Alors, le truc, c'est que je te donne d'abord 100 points. Et puis tu enlèves dans ma main un peu. Justement. Donc, je te pose des questions. Tu réponds par oui ou non. Stop. À chaque fois que tu dis oui, tu perds 20 points. Oui. Top, c'est parti. On y va. Mais tu dois dire la vérité. Est-ce que tu as déjà reproduit les blagues d'un autre humoriste? Non. Non. Ok, donc les 100 points sont toujours là. Tu sais faire la cuisine? Faut dire la vérité. Hein. Non. Il y a un vrai message à la grande sœur. Moi, je sais manger. Accélération. Alors, il a dit le verre. Est-ce que tu aimes la sauce clé? Oui. Je vais faire quoi? Comment on peut demander ça à un gars? J'appelle tout si ça continue. D'accord. Magnifique à la maison, il est plus chambre que salon. Oui ou non? Oui. Moins 20. Alors, le numéro de madame est enregistré à son nom dans ton téléphone, oui ou non? Non. Ok. Ouais, c'est la première dame. Est-ce que tu as une fois ressenti de la démotivation dans ta carrière au point de tout arrêter? Non. Non. D'accord. Donc il a toujours ses 60 points, c'est ça? Bravo. On voulait qu'on motive. Merci. On peut le faire encore. Merci. Il faut garder mes 60 là. Il fait quelque chose avec. C'est super. Ok, magnifique. Ça va? Ça va, Dieu fait grâce. En tout cas. Ton actualité, c'est la CAN. La CAN, la Coupe d'Afrique du riz. La Coupe d'Afrique du riz. C'est le spectacle qui se profile à l'horizon le samedi 4 novembre au Palais de la Culture. En prélude à la Coupe d'Afrique que notre pays organise, il faut sonner la mobilisation autour de cet événement. Prouver au monde entier, tous ceux qui vont venir en Côte d'Ivoire, que nous sommes une terre d'ambiance, d'accueil, de fraternité, de partage. Et que ça ne va pas se passer seulement dans les stades, sur les pelouses, mais en dehors, à travers la culture, les artistes, à travers la logistique, les transports, les hôtels, le tourisme, les loisirs. On va vendre la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Sur tous les plans, musique, culture, gastronomie, artisanat et tout, voilà. Magnifique. Oui, tu l'as dit quoi? Ça va bien se passer. Oui, demain, on a déjà la conférence de presse à commencer demain. Ok. Et voilà, et c'est le 4, donc du 4 au 4, ça fait un mois jour pour jour. Voilà, donc... Magnifique. Dis-moi, c'est Ridier sera invité à la conférence. C'est lui-même qui va tuer, c'est lui qui est devant même. Ça va maintenant? Oui. Ça n'a jamais parti quelque part. Ça a toujours été top entre lui et moi. Et voilà, donc il n'y avait rien même. Mais des Bordeaux. Des Bordeaux, c'est là. Non, je ne l'ai pas encore appelé. En tel qu'il n'est pas à Abidjan, il n'est pas au pays à ce mois. Mais là, je passe il doit être en France. Magnifique. Dis-moi, si l'un de tes petits-fils, c'est-à-dire tes enfants et toi, souhaitait se lancer un jour dans la politique, comme le grand-père, le ministre Bakongo, quelle sera ta position? Non, si quelqu'un a décidé de faire ce qu'il veut, je l'accompagne.
C'est qu'il a étudié les pour, les avantages, de tout ce qu'il y a, et il maîtrise le milieu. Donc, quand quelqu'un veut, comment on peut dire en français, quand quelqu'un veut amorcer quelque chose, vivre sa passion. Et voilà, sa passion, son idéal, faut l'accompagner dans ce qu'il veut faire. Et savoir faire la part des choses. Ok, la part des choses, il n'y a pas de souci. Apparemment, tu fais très très bien la part des choses parce que tu n'évoques jamais le nom de ton beau-père. Non. Non. C'est dû à quoi? Non. Moi, je suis humoriste, je suis homme de culture. Lui, il est politicien, il est dans son milieu. Moi, je suis dans mon milieu. On est carrément différents et distincts. Mais ça fait de toi un avantageux? Pas du tout. Marier la femme d'un homme politique ou bien quelqu'un, c'est pas un travail. La fille. Voilà, la fille. Attends, Idigwe, bonsoir. Voilà, la fille de quelqu'un n'a aucun avantage sur le travail que tu fais. Non, pas du tout. Pas du tout. Relation. Le ministre n'a jamais fait de confidence sur ton humour? Non, pas du tout. Comment est-ce qu'il appréhende ça? Ouais, il apprécie. Je suis dans mon travail comme lui, il est dans son travail, dans le sien, c'est ça, non? C'est comme ça on dit à mon frère. Voilà, donc c'est vu d'un bon oeil, en fait, il n'y a pas de souci. C'est comme si tu faisais rien et puis tu as marié enfant de quelqu'un, au moins, il peut se plaindre, tout mais j'ai fait mon travail, je m'occupe de ma femme, ma famille, tout tranquille, quoi. Magnifique, rapidement, Miss Côte d'Ivoire. Oui. On s'est rencontrés plusieurs fois sur des scènes, et même à la finale. Et dernièrement, on a traité tes blagues de réchauffé. Oui. Pas de nouveauté, c'est dû à quoi? Non, c'est les gens qui voient. Hein. Moi, j'ai fait mon travail sur ma lignée, mon comment on appelle? La ligne éditoriale. Voilà, mon travail. En Côte d'Ivoire, ici, là, c'est que tu vas faire où? Les gens vont critiquer. Tu ne vas pas faire où? Donc, ils vont critiquer. Si c'est ça, tu veux regarder là, tu ne vas jamais travailler. C'est clair. Moi, je suis dans ma direction, ma vision, quoi. Je travaille. Ok, magnifique. On va motiver les fans à te rejoindre pour la Coupe d'Afrique du riz, le samedi 4 novembre au Palais de la Culture, avec tous les humoristes africains quelques pays du Burkina, Moussa Petit-Sergent, du Cameroun, Valérie Ndongo, du Mali, Paracétamol, on a de la Tunisie, Samia Orozman, on a du Maroc, on a notre frère Wallace qui est avec nous, et on a du Niger, du Burkina, on a des humoristes du Ghana, on a la Côte d'Ivoire, et vraiment c'est des retrouvailles, c'est une fête. En fait, c'est la Coupe d'Afrique du riz footballistique, mais qui est transformée en riz, où il y a une cérémonie d'ouverture, où il y a vraiment des tirages au sort, où il y aura des matchs, des compétitions. Voilà, ça a un décor exceptionnel, une ambiance footballistique et puis le riz garanti. Ambiance footballistique, justement. Et à Life Radio, les institutions. Tu es entré de quelle équipe? À Life Radio, on a le modérateur. Oui, bien sûr, lui-même il connaît. Il me chauffe déjà. Oui, on parle de football là. Et on a invité des professionnels, des pros de football qui seront là ce jour-là. Des grands noms de football de chaque pays qui vont venir. Toi, tu entraînes quelle équipe? Moi, c'est la Côte d'Ivoire, forcément, tu sais. D'accord. Voilà, donc vraiment, il ne faut pas rater. Les tickets sont disponibles actuellement sur Ticketama. On peut payer en ligne rapidement pour éviter de te déplacer. Tape Coupe d'Afrique du riz, 10 000, 20 000. Et puis, si tu es nerveux, 50. Sinon, on sait jamais. Le ticket est disponible en ligne pour l'instant. En ligne sur Ticketama. Le site s'appelle Ticketama, Tikerama. En tout cas, toutes les bonnes vibrations, les good vibrations de Life Radio et de toute l'équipe du Grand Show t'accompagnent ce soir. Nous avions sur ce plateau, dans ce studio, pour ce nouveau programme Rachida. Applaudissements pour Rachida, s'il vous plaît. Le modérateur qui fera partie. Le modérateur qui sera avec Magnifique à cette canne-là. Le 4 novembre. Le 4 novembre. Et Ricky by Ricky. Assez n'importe quoi. Mesdames et messieurs, nous avons Pipa comme Somia. Et toute l'équipe de prod, Axel, Franck Carmel, Yves, Mélissa Jonathan. Oh, Mélissa! Il a retenu le nom. Allez, la famille. Mélier. Merci. Magnifique, bye. On se prend à la canne. Allez, chers auditeurs, on se prend demain pour le 3e numéro du Grand Show sur Life Radio, du lundi au vendredi désormais, 107.7, votre nouveau programme fun, détente, humour, dégamage, musique. Et on se quitte justement en musique. Bonne soirée chez vous, chez nous. Bye bye, à demain.